Mon thème ce matin, c'est « Aime-toi d'abord ». Mon but dans cette approche d'amour pour aimer les autres autour de nous, j'aimerais vous enseigner quelque chose que la Bible dit, qui est un point de départ important. Vous allez voir combien c'est intéressant. Mais ça sonne un peu bizarre au début. Mais calmez-vous, vous êtes humble. Calmez-vous, vous êtes un enfant de Dieu. Sentez-vous à l'aise d'utiliser les termes que je vais utiliser. Mais je vais répéter le thème de mon message. Aime-toi d'abord. Mais est-ce qu'on ne devait pas commencer à aimer les autres, pasteur? Est-ce que tu ne nous enseignes pas l'inverse? Est-ce qu'on ne devait pas commencer, selon la parole de Dieu, à aimer mon frère et ma soeur? Comment tu vas conjuguer le verbe aimer sans conjuguer le verbe être? Et vous allez voir dans la Bible, ça va être intéressant. Si après ma prédication ici ce soir en sortant vous allez vous acheter une nouvelle voiture, c'est pas moi le responsable. Réfléchissez d'abord. Alors, je n'ai pas dit que c'est ça qu'il faut faire. Mais pourquoi il faut enseigner ceci? Parce que ta relation avec Dieu sera toujours affectée par ta manière de prendre soin de toi-même. Répétez. Ta relation avec Dieu sera toujours affectée par ta manière de prendre soin de toi-même. Si tu ne prends pas soin de toi-même, à la place de prier, tu seras en train de pleurer à l'hôpital. Et quand tu ne vas pas bien, tu ne pries pas bien. Ta relation avec Dieu dépendra toujours, subira toujours cette façon de prendre soin de soi-même. Que tu es fatigué et que tu as dit, non, la nuit, je vais prier, je vais passer un moment de prière. Mais tu es tellement fatigué que finalement, la nuit, tu n'as pas prié. Et tu te réveilles le matin en faisant des confessions, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai entendu des gens dire des choses, oh là là là, parce qu'ils étaient fatigués en prière. On a fait des prières de nuit avec un frère qui était fatigué, il conduisait un taxi, donc toute la journée et la nuit, on avait prière d'intercesseur. La nuit, on commence à prier. Ouf! Lui, quand il priait surtout la partie de la Bible où on dit qu'il y aura des sons de trompette. C'est-à-dire quand on priait, il y avait... Et il dormait tellement qu'il ne savait pas qu'à ce moment-là, on était en train de dire, demandant que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs. Il ne savait même pas. Mais quand on l'a touché, il a tout de suite sursauté en disant, je vous chasse au nom de Jésus. Tout esprit, je dis, hey, ce n'est pas le temps de chasser là, ça c'est le temps d'inviter. Ce que vous faites de vous-même influencera votre relation avec Dieu. Mais aussi parce qu'une deuxième vérité, c'est que ta relation avec les autres dépendra toujours de ce que tu penses de toi-même. Ta relation avec les autres dépendra toujours de ce que tu penses de toi-même. Si tu te prends pour quelqu'un de trop important et de trop grand, tu nous prendras tous pour des moustiques. Vous avez déjà senti ça, non? Quelqu'un entre dans la salle, il vous voit comme s'il ne vous voyait pas. Vous avez envie de vous dire, il se prend un peu trop au sérieux. Ce qu'il pense de lui-même influencera comment il va vous aimer ou pas. Ce qu'il pense de lui-même influencera comment il va entretenir sa relation avec vous. Alors, je sais que le message vous met mal à l'aise. J'aimerais juste rappeler les titres du message. Aime-toi d'abord. Ce matin, Dieu te dit, aime-toi d'abord. C'est bizarre, hein? Je pense qu'à l'église, Dieu devait nous dire, aimez-moi les seigneurs. Il dit, hé, attends. Aime-toi d'abord. On va lire la Bible, comme ça, je ne vais pas être responsable de tout ça. Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quelle est la question? Le plus grand commandement de la loi. Jésus s'apprête à répondre au sujet du plus grand, c'est-à-dire si les autres n'avaient pas d'importance, s'il n'y avait qu'une seule chose à faire dans toute la loi de Dieu, si on devait s'arrêter à obéir au Seigneur que d'une seule manière, s'il n'y avait qu'une seule chose que tu veux faire du matin au soir, ça serait quoi? Jésus pose cette question. On pose plutôt à Jésus cette question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? En plus, c'est un test.
On ne peut pas te tester si on n'a pas de réponse. Vous savez, j'ai déjà vu sur des réseaux sociaux où il y avait un test. Il semblerait qu'une fille est allée passer un test quelque part pour avoir le travail. Et malheureusement, celui qui devait la tester dans le jury, c'était son ex. Il lui a posé une question en disant: si tu quittes chez toi à 12 heures et que tu arrives au travail à 15h30, calcule le poids du soleil. Ça n'a rien à voir les deux. Il voulait juste qu'il échoue, tu vois, c'est son ex. On ne teste pas si on ne connaît pas la réponse. Ces gens qui sont en train de tenter de tester Jésus pour savoir si Jésus a réussi ou pas, ils doivent eux-mêmes connaître la réponse. Sinon, ce n'est pas un test. Donc, même les Juifs, les docteurs de la loi, avant la révélation de Christ, connaissaient la réponse. Donc, je n'invente pas ça après le Nouveau Testament. Non, même les contemporains de Jésus, sans connaître que Jésus est fils de Dieu, Dieu fait chair, savaient déjà quelle était la réponse. Et c'est pour ça qu'ils testent Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Ça, c'est ce que nous aimons prêcher. Ça, c'est ce que nous savons que c'est vrai. Ça, c'est ce qui nous permet de nous rendre compte qu'on est vraiment spirituel. 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Alors 39 arrive. Et voici le second. Or, il y en avait deux. Oui. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. C'est ça? Non, non, non. Le second qui lui est semblable ne dit pas « tu aimeras ton prochain ». Le second qui lui est semblable dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si tu as l'impression que je ne t'aime pas, c'est que je ne m'aime pas. Il faut aller chercher l'amour que l'on doit au prochain à l'amour qu'on se doit à soi-même. Si l'on veut développer des relations saines et s'aimer sincèrement dans cette assemblée et apporter cet amour au travail, en famille, là où il faut commencer, c'est aime-toi d'abord. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. De combien de commandements? De ces deux. Pas du seul premier. Pas de la partie où c'est juste spirituel. Alléluia. Glorifiez le Seigneur. Aimez-le dans l'adoration. Mais de ces deux. Les deux. Ne jette pas l'autre. Les deux. De ces deux commandements. Je vais lire maintenant encore Éphésiens chapitre 5 verset 28 à 32. Je vais lire la parole vivante, la version parole vivante. Éphésiens 5, 28 à 32. Oui, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Oh. Au fond, pour un époux, aimer son épouse, c'est aimer son autre moi-même, son autre moi. Donc, s'aimer soi-même. Or, personne n'est si insensé qui haïsse son propre corps. Au contraire, chacun le nourrit de son mieux et l'entoure de soins. C'est exactement ce que le Christ fait pour son Église, c'est-à-dire pour nous. Nous ne sommes pas les membres de son corps, mais plutôt, ne sommes-nous pas les membres de son corps, os de ses os, chair de sa chair? C'est pourquoi l'homme délaissera père et mère pour s'unir à sa femme et les deux feront plus qu'un seul homme, feront plus qu'un seul être. Le mariage est certes un grand mystère, parce que là vous vous dites aussi comment il entre dans le mariage, la Bible elle-même répond bien avant. Le mariage est certes un grand mystère, verset 32. Mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde, l'union de Christ et de l'Église, dont la réalité humaine n'est que le symbole.
Ok. Je viens de prendre un texte qui parle du mariage, de l'homme qui quitte sa femme, non, plutôt l'inverse, hein, de l'homme qui quitte ses parents pour s'attacher à sa femme.